Alors, Béat Hashem, le soir de ce matin, Parashat Shemot, où Moshe aya roe etzon Yitro chotno Kohen Midian. Moshe était le berger du troupeau de Yitro, le prêtre de Midian. Dit le Zohar, Rabbi Chia Patach, Rabbi Chia il dit, Ve'amar il dit, Mizmor le David, Adonai ro'i lo echsar. Dit David, qui est mon berger? Mon berger c'est Hachem. Adonai ro'i lo echsar. David Amer se considère comme une brebis. D'où ce qu'on le voit, psaume 119. Dernier verset de ce psaume, Ta'iti kese oved. Je suis comme une brebis égarée qui a perdu son berger. Alors dit David, dans le psaume 23, Adonai ro'i. Qui est mon berger? C'est Hachem. Hachem est en train de me guider. Dit ici Rabbi Chia, Klomar, Hachem ro'i, Hachem haro'e sheli. Ma haro'e, man'ig et atzon, molichan limir'e tov, limir'e shamen, bemakom nachlemaim. Comme le berger, il dirige le troupeau vers le bon pastorage, vers des endroits où il y a de l'eau, qui puisse boire, s'abreuver. Ainsi, me'asher alichatam betzek mishpat, afakadosh baruchu, bin odesh yarbetseni, al-mem menuchot ne'aleni, inafshi yishavev. Ainsi, Hachem me dirige toujours dans les bons endroits. Alors, il faut comprendre ici. L'homme a ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre peut t'emmener où tu veux. La Gemara dit, Baderech sha'adam rotse lilech, ba molichim oto. Là où tu veux aller, du ciel, on va te diriger. Alors, comment je peux savoir où aller? Comment je peux savoir cet endroit? C'est bien d'aller ou c'est pas bien d'aller? Comment je peux savoir? Toujours tu pries Hachem. David Amelech disait, Adonai, ata tomich gorali. Hachem, dirige-moi vers le bon endroit. Donne-moi le bon décision. C'est ça, donne-moi le bon pensée. Toujours tu dois prier qu'Hachem te dirige vers le bon chose. Roé. Alors, si tu prends de telle manière, Hachem va te diriger comme un berger qui dirige le troupeau. Si la brebis veut se sauver, le berger il va courir après. Mais il y a des loups qui lui attendent. Alors, le berger, il dit, viens ici. Et elle ne veut pas. Ok, tu as libre arbitre, tu vas aller courir là-bas, tu vas te faire dévorer. Hachem te dit, fais attention où tu vas. Je te dis où aller, je te dis quoi faire. Comment? Tu étudies la Torah, tu pries, tu fais Tehillim, tu pries, et Hachem te dirige le bon endroit. Ça veut dire que toujours, on doit prier Hachem de faire la bonne décision. On ne sait pas. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? C'est une mauvaise chose. Est-ce que c'est un bon endroit à aller? Ou c'est un mauvais endroit? Il y a des fois, il faut savoir. Surtout, il y a des questions de famille. Tu as des familles qui ne sont pas religieuses. Et là, tu es invité à la choupa et on te dit non, mais si tu ne restes pas au repas, tu sais, ça va faire un problème. Mais tu sais que là-bas, c'est la débauche totale. Les gens ne sont pas tsniout, il n'y a pas de mechitza, il n'y a rien du tout. Et tu dis non, mais c'est une question de famille. Il y a ces questions-là. On te dit non, reste de côté. Mais peut-être si tu restes de côté, une femme vient à côté de toi. Tu ne sais pas. Hachem, laisse-moi faire de bonnes décisions, que je ne me trompe pas, que je ne veux pas dans un endroit qui est pas bon. Alors pour te dire, tu dois prier Hachem, Ro'i. Hachem, toi tu es mon berger. Maintenant, il dit ici, regarde, tout le grand d'Israël était berger. Yaakov, qu'est-ce qu'il était? Berger. Il s'occupait du troupeau de Lavan, son beau-père. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il était? Berger. Et David Amelech, qu'est-ce qu'il était? Berger. C'est ça? Tu vois que tout le Gedolim dans Israël était berger. Le patriarche Yaakov était berger. Moshe Rabbeinu, le sauveur d'Israël, le délivreur d'Israël, c'est lui qui nous a dirigés dans le désert, a ouvert la mer, était un berger. Et David Amelech était berger. Pourquoi? Hachem les a testés. S'ils sont capables de diriger un troupeau de brebis, ils seront capables de diriger tout un peuple. Alors le Midrash nous dit, David Amelech, comment Hachem l'a testé? David Amelech, il surveillait le troupeau. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait que le bouc, qu'ils étaient forts, et avec des grandes dents et tout, il sortait, il mangeait le gazon. Il ne laissait pas beaucoup de gazon. Venait les femelles, elles mangeaient tout le restant. Venait le bébé, il ne trouvait pas quoi à manger. Qu'est-ce qui restait à manger? Les racines. Mais les racines, il faut avoir des dents fortes pour le déraciner. Et les bébés n'arrivaient pas à manger, les pauvres. Ils avaient de la difficulté de manger. David Amelech est en train de surveiller ça et voir. Il dit non, il faut que j'arrange ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit 3 enclos différents. Dans un enclos, il a mis tout le bouc. Dans l'autre enclos, le femelle. Et dans le troisième,
le brebis, le petit brebis, le bébé. Le matin, quand il relâchait le brebis, il ne relâchait pas tous à la fois. Il relâchait le bébé en premier. Pour qu'il mange le gazon tendre, qui est frais, qui est mou, qui est encore mouillé de la rosée. Une fois qu'ils ont terminé, il faisait rentrer. Tout le restant, il lâchait les femelles. Elles mangeaient. Et après, qu'est-ce qui restait? Les racines. Le bouc, il lâchait le bouc. Eux, ils peuvent s'occuper des racines. Eux, ils peuvent manger les racines. Ils n'ont pas de problème. Quand je me dis, tu t'occupes comme ça de bébés, des femelles et tout ça, tu as la chokhma de diriger comme ça un troupeau. Tu vas avoir la chokhma de diriger le Am Israël. Et Hachem l'a nommé David Melech Israël, Hay Vekayam. Amen ve Amen.